celle de Lot. On a aujourd'hui des gens qui sont comme Abraham et Lot. Abraham avait vu 3. Lot n'a vu que 2 de ces hommes-là. Quelle que soit la façon que vous pouvez venir auprès de Lot pour essayer de le convaincre qu'il y avait 3 hommes, Lot ne vous croira jamais. Parce qu'il était assis devant la ville, la porte de Sodome, il n'a vu que 2 hommes qui venaient. Comment vous allez le faire croire qu'il y avait 3? Vous voyez que ça ne dépendait pas de l'autre, ça dépendait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait voir à l'autre 2. Et il a fait voir à Abraham combien? 3. Donc ça dépend de l'Éternel. C'est pourquoi nous parlons de la prédestination. La prédestination ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de l'Éternel. C'est Dieu qui prédestine. C'est lui qui a voulu montrer à Abraham 3 et à l'autre seulement 2. Quelle que soit la façon que vous allez convaincre l'autre, il ne va jamais croire. Parce que pour lui, c'est la seule vérité qu'il connaît. Vous allez le convaincre comment? Alors qu'il a vu 2 personnes venir. Il a vu que 2. Mais dites-lui qu'il y en avait 3. Il ne va jamais vous croire. Parce que ses yeux n'a vu que 2. Et Dieu n'a voulu que l'autre ne voit que 2. Et pourtant, vous savez qu'il n'y en avait pas que 2. Il y avait 3 qui étaient descendus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme aujourd'hui dans l'œuvre de la rédemption. Il y a des gens que Dieu, par sa préscience, il y a des gens que Dieu n'a permis qu'ils puissent voir seulement l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que pour eux, quelque chose c'est que vous pouvez leur dire, Dieu ne leur a ouvert les yeux que sur l'œuvre de la croix. Et c'est fini. Ils ne peuvent pas voir autre chose. Parce qu'ils n'ont que de l'expérience sur l'œuvre de la croix. Et c'est Dieu qui leur a donné cette expérience-là pour leur ouvrir les yeux sur l'œuvre de la croix. Les personnes-là peuvent vous donner des témoignages authentiques que Dieu leur a donnés pour les convaincre de ce qu'il a fait par son Fils à la croix. Ils vous donneront les témoignages. C'est ce que Dieu a voulu. Et Dieu leur a donné ça. Mais Dieu leur a caché, comme il avait caché à Lot, la 3e personne. Dieu leur a caché ce qu'il a fait au trône au temps de la fin. Ils n'ont pas eu la même grâce pour avoir une expérience pour comprendre ce qui s'est fait au trône au temps de la fin. Là où l'agneau a brisé les sceaux et il a ouvert le livre. Cela leur est caché. Quelle que soit la façon que vous ferez. Quelle que soit la façon que vous chercherez à les faire voir ça. Ils ne le verront pas. Vous êtes avec moi? Amen. Par contre, il y a d'autres comme nous ce soir. Que Dieu nous a emmenés un peu plus loin. Pour dire, mon fils, c'est vrai. J'ai accompli quelque chose à la croix. Et je t'ai donné la révélation de cela. Tu as vu ça. Mais ce n'était pas tout. Vous comprenez? Ce n'était pas tout. Regarde aussi ici. Au temps de la fin. J'ai accompli une autre œuvre pour accomplir pleinement le plan de la rédemption. J'ai brisé les sceaux et j'ai ouvert le livre. Je suis descendu avec le livre ouvert. Au temps de la fin. Ça, il a révélé à une catégorie de personnes. Pas à tout le monde. Amen. C'est comme Abraham qui avait vu 3. C'est la prédestination de Dieu. Mais il y a quelque chose en commun entre ces deux-là. Celui qui a vu ce qui s'est fait au trône avait aussi vu ce qui s'est fait à la croix de Golgotha. Il a au moins quelque chose en commun avec celui qui n'arrive pas à voir ce qui s'est fait au trône. La chose en commun, c'est quoi? Le calvaire. Ce soir, moi, je crois ce que Jésus a fait à la croix. J'ai aussi des gens ici, mes frères, qui croient ce que Jésus a fait à la croix. Mais moi, je crois ce que Jésus a fait au trône. Mais eux, ils n'arrivent pas à avoir des yeux ouverts pour voir ça. Mais nous avons au moins quelque chose en commun, le calvaire. Comme Abraham avait quelque chose en commun avec l'autre, les 2 anges que l'autre avait vus, Abraham aussi les avait vus. Amen. Le calvaire que eux, ils ont la révélation, moi aussi j'ai la révélation du calvaire. Amen. Mais Dieu m'a emmené plus loin. Amen. Dieu a emmené Abraham plus loin que l'autre. Alors, à ce stade-là,
Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre la prédestination de Dieu. Amen. Des hommes, ça dépend de l'Éternel. Mais quand tu découvres ça, que Dieu t'avait prédestiné à comprendre ces choses. Quand Abraham peut comprendre que Dieu l'avait prédestiné à avoir 3 hommes. Et le troisième que l'autre n'avait pas vu, que Abraham avait vu, c'était Elohim lui-même dans la chair humaine. C'est-à-dire Dieu lui-même. Quel privilège. Quel privilège. Quand tu réalises ça, alors tu tombes sur tes pieds à genoux, tu commences à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée. Quel privilège. Parce qu'il ne l'a pas fait à l'autre. Il n'a pas fait ça à l'autre. Il ne l'a pas fait aux vierges folles. De comprendre qu'il fallait prendre encore un vase dans lequel contenir de l'huile. Il n'a pas fait cette grâce-là à cette folle. Vous comprenez? Il n'a pas fait cette grâce-là à tous les croyants sur la terre de comprendre le calvaire et le trône. Alors tu tombes sur tes pieds à genoux. Tu dis, oh Seigneur, merci pour ta prédestination. Seigneur, je te loue pour ta prédestination. Amen. Amen. Amen.